Cette petite vidéo sur le fonctionnement de la mitochondrie et plus généralement sur l'énergie dans la cellule, on va dire la cellule animale, même si ça fonctionne aussi dans la cellule végétale. Alors la mitochondrie, on la voit en terminale dans la perspective de la fourniture en ATP. Fourniture en ATP dont on voit ici l'équation bilan. Et on voit elle permet pour chaque mol de glucose de fournir 32 mols d'ATP, enfin de recycler, puisque en fait c'est du recyclage d'ADP par phosphorylation. Donc l'idée c'est d'ajouter du phosphore. Tiens, d'ailleurs là j'ai oublié sur cette équation de mettre le phosphore, les 32 phosphates plus précisément, et on voit que l'énergie dégagée est importante, 2860 kJ par mol du glucose, donc oxydé. On voit qu'il y a une oxydation totale du glucose, oxydation donc que l'on voit ici, et qui va permettre de recycler tout ceci, et 6 mols de CO2 vont être libérés dans la nature lors de l'expiration, et 6 mols d'eau vont rester dans la cellule, puisque vous le savez, nous sommes formés de beaucoup d'eau. Ici, alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce fonctionnement de la mitochondrie? C'est que le substrat de la mitochondrie, c'est du pyruvate. Alors ça, on peut le voir lorsqu'on fournit du pyruvate à la mitochondrie, elle va donc consommer du dioxygène. En revanche, si vous fournissez du glucose, elle ne va pas consommer du dioxygène, puisque le glucose doit être oxydé dans le cytoplasme par le processus dit de la glycolyse. Et donc le glucose va être scindé en deux pyruvates. Le pyruvate va rentrer dans la mitochondrie, il va y avoir formation d'acétyl-CoA. Déjà, comme on le voit ici, on voit qu'on a 3 atomes de carbone ici, là on a 2 atomes de carbone ici, donc du coup ici on a une décarboxylation déjà entre le pyruvate et l'acétyl-CoA. Mais surtout l'acétyl-CoA va rentrer dans le cycle de Krebs et il va y avoir aussi oxydation des atomes de carbone, et au final on va avoir libération de 6 mols de CO2. Même si, attention, ici on a une partie du CO2 qui est libérée par fermentation. Donc lorsque le cycle de Krebs fonctionne, vous allez avoir du pouvoir réducteur qui va être formé. Ce pouvoir réducteur, donc, c'est-à-dire une molécule riche en protons et en électrons, va participer donc à ce que l'on appelle le transport d'électrons. Et vous allez avoir ici une accumulation des protons transportés par cette molécule NADHH+, dans l'espace intermembranaire, et ensuite les protons, donc il va se former un gradient de protons, les protons vont rentrer via une ATP synthétase dans la matrice de la mitochondrie, et du coup l'ADP va pouvoir être recyclé en ATP. Alors là c'est pareil, j'ai oublié le phosphate, et donc selon un processus qui s'appelle la phosphorylation oxydative, donc vous allez avoir une matrice qui normalement va s'enrichir en protons et en électrons, et c'est pour ça que vous avez besoin du dioxygène pour éviter que la matrice ne s'acidifie, et donc l'oxygène, les protons et les électrons vont être réduits, et il va se former donc une molécule d'eau